Eh ben, on est monté sur la côte, il faut maintenant redescendre. Facile, 3 jours à l'aller, 3 jours au retour. Première étape entre Puerto Escondido et Santa Cruz de Mompos, une belle petite ville coloniale située sur les berges du fleuve Magdalena. En passant par Monitos, une station balnéaire que je ne connaissais pas, que l'on rejoindra par une 40aine de kilomètres de piste. Puis une route méchamment trouée nous emmènera à Lorica. Ensuite, nous atteindrons Sincelejo. Puis nous finirons de nuit Cette piste n'est pas forcément très technique. Ce qui est compliqué, c'est surtout l'orientation, puisque de multiples possibilités s'offrent à nous et nous devons souvent demander. Buenos días, señor. La vía de Monitos. Derecho. Derecho. Señor, hágale. Muchas gracias, buen día. Et nous voici donc rendus sans encombre à Monitos, et je t'avais dit que c'était une station balnéaire, donc il y a son petit ponton qui s'appelle Muelle ici. Eh bien, nous arrivons à Saint-Bernard-du-Vent. San Bernardo del Viento. Tu veux réduire le chômage? Facile. Quand tu as un pont à voie unique, au lieu de mettre un feu à chaque bout, tu mets au sommet du pont des personnes avec des drapeaux verts et des drapeaux rouges qui indiqueront aux véhicules les plus gros quand ils peuvent s'engager sur le pont. L'avantage en Colombie, c'est qu'à moto, tu trouves des ateliers partout et puis tu transportes un peu tout. La minute touristique, un petit mot sur Lorica qui est connue pour avoir été la porte d'entrée de l'immigration arabe, alors principalement libanaise et syrienne. C'est d'ailleurs en ressortant de Santa Cruz de Lorica que nous passons les 1000 km de voyage.
failli écraser un paresseux. On va pas encore la boire ta bière au coucher de soleil. Les pharos. Là, je pense que tu es un peu perdu et qu'il te faut une explication. Ce n'est pas rare en Colombie, nous on n'était pas spécialement surpris, mais parfois des axes importants sont totalement bloqués par la population d'un village. Ici, principalement si on a compris, les jeunes qui avaient comme boulot d'extraire du sable dans la rivière voisine se sont vus interdits de travailler et une entreprise privée a reçu la concession pour les remplacer. Voilà leur colère. Nous, on attendra une petite vingtaine de minutes et puis après, on prend la trocha. Une traversée de Magangué entre chien et loup, un petit peu compliquée quand même. Voilà donc ces fameux ponts, oui, un deuxième suit juste après, qui ont été inaugurés il n'y a pas si longtemps, je dirais 2 ans. Et quand tu venais avant à mon poste, eh ben, c'était la joie du bac ou des vedettes rapides si tu n'étais pas véhiculé. Deuxième étape de cette redescente, mon poste Sabana de Torres. Aucun objectif touristique. Sabana de Torres, c'est la ville que j'utilise quand je veux couper mon voyage en deux en direction de la côte. Rien à voir, rien à faire, c'est simplement que j'y connais un hôtel bon marché et confortable. Normalement, l'étape la plus rapide, même si aussi longue que les autres, je t'explique pourquoi ça ne va pas. Vincent, qu'on avait un petit peu distancé, donc on n'avait plus dans les rétros, c'est payer une vache. Peut-être celle que tu as vue juste avant dans la vidéo. Plus de peur que de mal, un joli petit trou dans le jean et un petit trou dans le genou. Et surtout, quelques éléments cassés sur la moto.
Là aussi, une particularité très locale, si les motos ne payent pas les péages, parfois tu vois surgir des péages sauvages. Arrivé à El Banco, il est l'heure de faire une pause chez le mécano. Ça sera tension et graissage de chaîne pour Fernie et moi. Et surtout, ça sera changer tous les éléments cassés sur la moto de Vincent, clignotant et rétroviseur, principalement pour éviter tout ennui en cas de contrôle de la police. Là, je te mets une petite ampoule jaune juste pour t'expliquer que ce morceau de piste là, c'est la jonction entre la route que l'on vient de faire et l'autoroute. Là, tu vois, t'as perdu 3 litres d'eau en faisant 500 mètres à pied. Bon bah une première crevaison, il fallait péter ça. Deux variantes pour cette ultime étape. Moi, je file vers Cúcuta et les gars filent vers Bogota. En tout cas, on va faire 40 km ensemble. On est quel jour? Jeudi matin. Jeudi 5h30. matin, il est 5h30. On avait dit 5h30, il est 5h30. C'est parfait. Dernière étape. Voilà, c'est dans cet endroit bucolique que nos chemins se séparent. Eux rentrent à Bogota et moi je file sur Cúcuta. Ben, merci pour tout. Non, merci à toi. Faites bonne route. Sans danger. Tranquille, serein, zen. Deux écoles. Logiquement, le périple entre amis finissait là, mais je ne résiste pas à te montrer quelques images de ma dernière étape personnelle jusqu'à Cúcuta, l'escalade de la montagne, le passage à Bucaramanga, le passage dans ce fameux paramo de Berlin, oui. D'abord, j'aime beaucoup cette route pour ce magnifique barrage et le tunnel qui est associé. Malheureusement, la traversée de Bucaramanga se fera sous un déluge et si j'ai évité les chutes de pierres et les chutes d'arbres,
j'éviterai pas les chutes d'eau. Après 2 heures de ce régime, au miracle, arrivé au col, quand je plonge de l'autre côté, c'est grand soleil. Sauf que je suis à 3400 mètres d'altitude et que je suis trempé. Je te fais cadeau des 100 derniers kilomètres m'amenant à Cúcuta. Tu peux les retrouver dans le lien que je t'affiche sur la vidéo qui s'appelle Ruta 55 si vraiment tu y tiens.